Bonjour à tous. Donc, il y en a peut-être qui sont en direct, il y en a qui vont me prendre en différé. Alors, j'espère que vous allez bien. Bah, vous me manquez. Donc, il y a pas mal de monde qui m'ont demandé des étirements. Donc aujourd'hui, on va être 1 heure ensemble à faire un cours d'étirement, relaxation. Donc, enlever tous les tensions un petit peu de souplesse articulaire. Donc, on va passer un petit moment ensemble. Ça va faire du bien. En plus, il fait pas trop beau. Donc voilà, c'est avec le plaisir de vous faire un coup d'étirement d'1 heure. Donc là, j'espère que vous avez votre tapis, une serviette. Alors si vous avez un ballon, mais après c'est pas trop grave, hein. Donc le ballon permet d'aller plus loin dans les étirements. Donc on va passer un petit moment ensemble. Donc là, c'est surtout de vous détendre, la respiration. Donc bonjour, bonjour. Ça doit être Astrid, ça doit être Marie-Claude. Il y a une troisième personne, je ne vois pas. Coucou, coucou Astrid. Voilà, donc on va passer un petit moment ensemble. Donc la bouteille d'eau aussi, c'est important. Donc le corps a besoin un peu de se régénérer, s'hydrater. Donc on va partir un coup d'étirement. Donc j'espère que vous m'entendez, mais de toute façon, vous avez juste à me suivre. Donc on y va, cette petite séance. Pour tous mes élèves qui sont un peu d'Évreux, de Saint-Just, d'Oulbec et puis aussi de Passy. Je pense très fort à vous. Bisous, bisous. Allez, c'est parti. Alors, donc là, c'est bien d'être pieds nus pour sentir la sensation au niveau du sol. Donc, n'hésitez pas à vous mettre sur votre tapis, hein, tranquillement. Donc, on va travailler aussi la respiration. Donc là, vous ouvrez les pieds largeur au niveau des hanches. On va partir de la tête jusqu'au doigt de pied. On va se détendre, d'accord? Donc là, on va simplement incliner la tête vers l'avant. Pas trop à l'arrière, légèrement, on commence, hein. Vous détendez bien vos épaules. Essayez toujours de vous sentir comme si on vous grandissait. Voilà, de ne pas vous tasser dans le sol. Sentez bien vos appuis au sol. On inspire, on lève, on inspire. Et on souffle, on descend. Inspirez. Donc c'est pas grave, hein, ceux qui ne peuvent pas le faire là, je vois un petit message, vous pouvez le faire en différé. Et là on reste. On va détendre ses épaules. On va descendre ses mains, comme si on allait toucher ses pieds. On pousse la tête, on se grandit. Et on relâche. On va tourner la tête vers la droite. Menton, épaule droite, sans tourner les épaules. On va à gauche. Donc ça étire au niveau des cervicales. En douceur le matin. Inspirez, soufflez. Inspirez et je souffle. Alors quand je souffle, ça permet d'aller plus loin dans l'étirement. Essayez d'aller complètement regarder derrière votre épaule. On inspire et on part de l'autre côté. Et on revient. On va partir oreille-épaule. On descend bien les bras, les épaules. On ne monte pas les épaules, on descend sur un côté sans pencher le corps. Donc là, vous sentez l'étirement. On revient, on inspire. En soufflant, on va de l'autre côté. Soufflez bien, sans monter les épaules. Hein. Descendez bien vos bras. Inspirez et soufflez. On inspire et on souffle. Encore une fois, inspirez et soufflez. Donc ça, c'est des petits mouvements aussi que vous pouvez faire le matin au saut du lit. Hein. Soufflez. Et on relâche. Donc on va partir vers la droite. On va descendre tout doucement le menton collé au buste. Et on va faire une rotation tranquillement. On souffle en bas. On inspire en haut. Laissez-vous aller. Ce n'est pas encore des grandes amplitudes. On échauffe tranquillement.
les muscles au niveau de la nuque. On travaille aussi en même temps la souplesse articulaire. On change de sens. Donc on peut garder les yeux ouverts ou fermés comme vous le désirez. Et je relâche. Là, j'ouvre les yeux tranquillement pour ne pas tourner. Super. Donc, on va aller enrouler les épaules à l'arrière droite, gauche. Donc là, vous voyez, j'emmène le bassin avec. Mes pieds ne bougent pas, mais j'emmène mon bassin. Vous voyez, je tourne le haut de mon corps. À l'arrière. Et je commence à faire la même chose avec mon coude. Voilà, je dessine un cercle avec mon coude. Je commence à monter le plus haut possible. Je commence à le bras, tranquillement. Inspire, souffle. Alors, on va faire un bras. Hop, on pousse. Donc là, vous allez lever et tourner la paume de main. Vous voyez, tourner la paume de main. Je me recule un petit peu. Je sais pas si vous me voyez. Donc là, on lève tranquillement. Et là, on va, vous voyez, tourner. Et le corps aussi tourne. Hein. Là, on inspire, on souffle. Inspirez. On souffle. En douceur. Voilà. Inspirez et là, soufflez. Il y a juste les pieds qui ne bougent pas, restent parallèles, mais sinon le haut du corps il bouge, on tourne. Donc, toujours en arrière, et on va faire la même chose avec les deux bras. Donc on va lever les paumes de main, à partir de là on se grandit au maximum, on tourne les paumes de main, ils vont être vers l'arrière, on descend les épaules, on revient, on les descend, on les descend, on les descend. Donc là on inspire, inspirez. On tourne les paumes de main, on souffle bien, on souffle. Inspirez. Et soufflez. Encore. Inspirez. Et soufflez. Donc on essaie d'aller chercher le plus haut possible. Le plus haut se grandit, on tourne et on va aller chercher le plus loin derrière. On resserre les omoplates, on va descendre les épaules. Vous sentez que ça tire au niveau des cervicales. Et on descend les épaules et on inspire. Et là on souffle. Inspirez, sans pencher le corps en avant. Une dernière fois. Et vous relâchez. Donc là, on va essayer d'être maintenant vers l'avant. Tout à l'heure, on était à l'arrière. On va aller vers l'avant. Donc là, les épaules, on va aller, voilà, vers l'avant. Donc pareil. On bouge le haut du corps, on bouge les hanches. Pareil, les coudes. On commence un petit peu à monter un peu plus les bras, comme si vous nagiez. Hein. Hop. Et là, on va aller, hop, monter le plus haut possible, on revient, on descend. Vous voyez, hop, on va chercher le plus loin possible derrière. On tourne le corps, on revient. Super. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Vous voyez mes hanches qui bougent, le haut du corps bouge. On va chercher le plus haut possible, le plus bas possible. On essaye avec les deux bras. Donc là, on va partir en arrière. Là, on va aller, vous voyez, les paumes de main partent à l'arrière. On resserre les omoplates. On va chercher le plus haut possible. Inspirez. Et là, on va plonger sans que les épaules redescendent en avant. Et là, on détend les épaules. Là, on inspire, on ouvre. Ouvrez les bras. Et là, on souffle. Inspirez. Et soufflez. Vous continuez la même chose. Je remonte un tout petit peu. Vous me voyez bien les bras.
Inspirez. Et soufflez. Alors, j'ai vu un message là. Coucou, je vais barder avec ma... Ah bah oui, ma pauvre. Repose-toi bien, Marie-Claude. Inspirez. À mon avis, ça doit être la saison parce que là, en ce moment, j'ai mon filleul, c'est pareil. Il a été chez le médecin hier et une trachéite. On souffle. Inspirez. Un peu de miel, un peu de tisane, du thym contre les infections et ça va aller tout seul. Inspirez et soufflez. Allez, encore une fois. Et on relâche. On relâche. Décontractez. Voilà. On va partir au niveau de la souplesse, au niveau des articulations des mains, des coudes. Donc là, vous allez tourner dans un sens. Donc là, c'est surtout de ne pas aller trop vite. Vous voyez, de casser bien le poignet. Ça fait du bien pour ceux qui ont mal au poignet. Donc là, vous faites, vous dessinez un 8. Là, vous allez casser les doigts, donc vous poussez les paumes de main vers l'avant en amenant bien vers l'arrière les épaules. Vous poussez les paumes de main et vous soufflez. Faites la même chose en haut. On tire vers le haut les paumes de main. Hop, on revient et on relâche. On décontracte un petit peu ses doigts. On reprend la rotation. Ça fait du bien. Ceux qui ont de l'arthrose au niveau des doigts, des articulations, des mains. Donc, voilà. Et là, on va aller pousser vers l'avant. Là, c'est le dos des mains. Pareil, on essaie d'amener les épaules à l'arrière. On pousse loin devant. On monte. On souffle bien. On se grandit, on se grandit. On essaie d'amener les bras loin derrière. Et on relâche. On décontracte ses doigts. Allez, on secoue les doigts. Rotation. Voilà. Elle se tourne. Détendez bien vos épaules surtout. Donc là, on fait une rotation dans un sens et puis de l'autre. Donc on est au niveau des doigts. Donc là, on va étirer souvent au niveau des poignets. Vous avez mal au poignet. Vous allez amener vos paumes de main comme ceci. Donc là, vous êtes là. Vous essayez d'avoir les doigts au-dessus des poignets. Et vous allez pousser devant. Mais en même temps, vous allez à l'arrière. En même temps, vous poussez vos épaules à l'arrière. Ne les montez pas. Hein. Et on relâche bien les épaules. Cassez le poignet. On va aller amener, voilà. On va attraper le pouce. On va attraper ses doigts. Et on va pousser les doigts vers vous. Voilà. Et là, pour sentir l'étirement au niveau de l'avant-bras, des poignets, on va descendre un petit peu plus. Relâchez vos épaules. On ramène ses doigts vers soi. Vous voyez, comme ceci. Donc, vous sentez l'étirement à l'avant-bras. On tire vers soi les doigts. Et on relâche. Donc là, on détend. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, vous poussez. Vous faites un stop. On attrape tous ces doigts, on attrape et on ramène. Vous montez de profil. On relâche bien l'épaule et on tire les doigts vers soi. Pas brusquement, hein, donc là, lentement. Donc essayez d'avoir bien les doigts tendus. On s'attire bien toute cette partie avant-bras. Soufflez et relâchez. Donc on détend. Donc il y a une première façon, là il y a une deuxième. Donc là on va faire le baise-main. Donc pour montrer le baise-main, on va attraper tous les doigts, comme ceci. Alors plus souvent vous allez attraper comme ça. Non, c'est pas ce que je demande. C'est que là vous avez les phalanges, là. Et donc là on pousse dessus. C'est-à-dire de là on ramène, faites plus long comme ça, on ramène. C'est-à-dire que là on appuie, on ramène. Et là le bras il est tendu. S'il est comme ça sert à rien. Donc il est tendu, on ramène, les épaules à l'arrière. Et là, on pousse, on pousse, on pousse. Et là, vous essayez de monter le plus haut possible. Vous allez voir, là, ça tire encore plus. On souffle bien. Ça tire, ça fait du bien ou ça fait mal. Donc, essayez de rester au moins minimum 30 secondes. Sinon, ça ne sert à rien, 2-3 secondes.
ça ne sert à rien. Il faut rester sur le mouvement. Il faut que vous sentiez la tension au niveau du muscle qui est en train de s'étirer. Et vous relâchez. Bien sûr, là, vous sentez que ça tire, ça fait mal. Donc, si ça fait mal, c'est que vous étirez le muscle. Toutes les tensions que vous avez, on reprend. Donc, on est là. On va aller sur le dos des mains, comme ceci. On va monter un peu plus. Plus on monte, plus ça tire. Parce que là, vous voyez, on sent, il n'y a rien là. Donc, on ramène les doigts vers soi. Alors, pas comme ça, hein. Là, et on tire. Soufflez bien. Bras tendus. On pousse la main devant et la main en même temps, elle repousse vers vous. Ça fait une tension qui permet d'étirer le poignet et le dessus du bras. Et je relâche. Donc là, la première, c'était comme ceci. La deuxième, comme ceci. La troisième, comme ceci. On va attraper. Et là, pareil, on va amener les doigts. On n'est pas là. Les doigts, ils vont venir vers le sol. Les doigts doivent être alignés en dessous du poignet. Et là, on descend. Et là, plus on descend, plus ça tire. Soufflez bien. Si vous ne sentez rien, c'est que vous le faites mal. Donc là, vous devez bien avoir les bras tendus et ramener les doigts vers vous. Relâchez vos épaules. Inspirez lentement, soufflez. Et là, ça tire tout là, le poignet jusqu'au devant. Détendez un petit peu les mains. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, attrapez tout le pouce pour ramener vers vous. Ah, je ne sais pas qui se connecte. Je ne reconnais pas. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Donc là, attrapez bien, vous voyez le pouce, on l'attrape et on tire. Soufflez bien, relâchez bien vos épaules. Tenez une bonne posture et on descend un petit peu. Soufflez, soufflez, soufflez. Et je relâche. Donc là, on détend un petit peu. Là, on sent que ça a travaillé. On étire. On reprend celui-là. Super. Alors, à partir de là, donc on va être là. On va là au niveau des coudes. Hop. On va faire des rotations dans un sens puis de l'autre. Au niveau des coudes. Et à partir de là, vous allez mettre une main en dessous du... Voilà. Et vous allez amener le bras à l'intérieur, comme ceci, et remonter. Je sais que c'est peut-être pas évident pour certaines, mais là, juste posez la main, et vous allez avoir les paumes de main en haut, les paumes de main en dessous. Voilà. La main ne bouge pas, hein. Voilà, elle est juste, elle pivote. C'est juste le bras qui pivote. Donc, ceux qui ont des soucis au niveau des articulations, au niveau du coude, ça fait du bien, ça. Donc, on fait en avant, et on fait là, en bas et en haut. En bas et en haut. Voilà, on relâche les épaules. On fait la même chose. Donc, paume de main. On va juste poser le dos des mains. On va aller en avant. Hop. Vous voyez, ma main, et hop. Et on est là. Hop. Et là. Donc, ça fait ça. Je rentre à l'intérieur. Et là. Hop. Super. Hop. Bien au cou. Et je relâche les épaules. Je vais commencer à boire un peu. Hein. Voilà. Je bois un petit coup. Je suis dans la vie en rose. Voilà. La vie en rose. Donc, pour enlever toutes les toxines, tous les... voilà. Il faut s'hydrater. En cette saison, c'est bien aussi de faire un bon détox. Vous nettoyer contre les infections, vous voyez, pour ne pas être malade. Et c'est de bien détoxifier le corps. Ça fait du bien. Voilà. Donc, on reste encore. Donc là, on a fait là. On va étirer les épaules. Mais on va rester un petit peu aussi. On va être au niveau de la nuque. D'accord? On va partir à étirer la nuque. Donc, on va partir de façon à amener le bras à l'oreille. On attrape l'oreille. Là, on ne doit pas avoir de jour. Donc, on a juste l'oreille. On attrape
Là, on descend le bras et là, on va essayer d'amener le coude. On penche la tête sans pencher le corps. Et là, on allonge le bras. Et là, ça va faire du bien au niveau cervical. Inspirez, soufflez. Donc, pas de coups brusques. Donc là, vous êtes en sécurité. Donc, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas vous faire mal. Donc là, vous sentez l'étirement. Et on revient. On va changer, alterner, coller le biceps à l'oreille, on attrape l'oreille, on descend le bras gauche et on descend. Et là, ça fait du bien, ça tire bien sur le côté cervical. Soufflez bien. Et on relâche. On va le changer encore. On refait. Inspirez et soufflez. Je vois qu'il y en a qui apparaissaient. Hop, je ne les vois plus. Donc vous pouvez prendre en cours, il n'y a pas de souci. L'étirement, on ne se fait pas mal puisque tout est en douceur. On change. Inspirez et soufflez. Descendez bien vos bras. En plus, on est mieux là. Avec le temps, là, il pleut. Là, ça s'est arrêté. On relâche. Une dernière fois. Inspirez. Relâchez bien les deux épaules. On se grandit et on penche la tête du côté du coude. On descend le bras. On fait une bonne inspiration et en soufflant, essayez d'aspirer le nombril et de retenir là, hop, le périnée. Donc toujours garder ce périnée en contraction quand on souffle. Comme ça, après, on peut relâcher. Là, on relâche. Relâchez tout. On sent en même temps tout travail. Inspirez. Et on souffle. Les épaules relâchées. On souffle par la bouche. On inspire par le nez. On aspire son périnée. On tire, on tire, on tire, on tire. Et je relâche. Je décontracte complètement bien les épaules. Donc là, j'ai étiré sur le côté. Je vais étirer maintenant derrière au niveau des cervicales. Je vais croiser mes doigts. Donc je vous montre en arrière comment ça fait. Donc je mets bien sur le dos la bosse, pas sur la nuque. La bosse, je croise. Et je vais refermer mes coudes. Donc de profil, ça fait ça. Je reste bien droit. Je ne penche pas mes fesses, mon corps en avant. Je reste droit et mes fesses vers l'avant. Donc j'essaye de détendre mes épaules. Et en soufflant, je vais aller plonger là, mes coudes vers le sol. J'appuie et je reste. Soufflez bien. Donc ça va tirer aussi derrière les cervicales, haut des trapèzes. On va le sentir aussi milieu du dos. Soufflez. Vous pouvez compter jusqu'au moins jusqu'à 30 et on revient. Donc là, ça fait du bien. Alors quand vous avez des tensions, souvent on a des tensions là, dues au stress, on a mal dormi. Donc n'hésitez pas à faire ces petits mouvements articulaires quand on a fait au début. Et après, l'étirement, on reste posté. Et là, on essaie d'aller toucher le menton, toucher le buste. Et on reste. Restez bien droit. Soufflez bien. Je relâche. Je vais faire encore une fois. Croisez les doigts, mettez derrière. Et là, je plonge mes coudes. Je pousse mon pubis vers l'avant. Et je reste. Et relâchez. Ah bah, je vous assure, ça fait un grand bien. Décontractez vos épaules. Voilà. Donc on a fait toute cette partie cervicale. On reviendra après dans des grands mouvements. On va étirer l'épaule. Alors comment vous étirez l'épaule? Il y a plusieurs façons. On peut très bien prendre un mur et après tourner. Mais là avec son bras,
vous allez passer votre bras à l'intérieur de l'autre bras, comme ceci. Vous descendez l'épaule et avec le bras, la force des bras, vous allez tirer de l'autre côté. Et là, vous sentez que ça tire là l'épaule, mais ça peut tirer aussi derrière le dos. Soufflez bien. Entrez le menton. Alors, surtout, ramenez pas les hanches vers l'avant. Au contraire, je vais amener les hanches vers l'arrière. Et là, je tire. Et là, ça fait du bien. Soufflez bien. Le mieux, c'est de relâcher la tête. Ne levez pas la tête. Parce que toute la tension, tout l'étirement qu'on a fait tout à l'heure, ça ne servir à rien si vous êtes la tête à l'arrière. Donc, pensez à détendre. On change de bras, donc on va poser. Donc là, le coude ne doit pas se voir. Là, vous voyez, mon coude ne se voit pas. Relâchez et on tire. En même temps, ramenez la hanche à l'arrière. Et on souffle. Donc si vous avez parfois mal aux épaules, voilà l'étirement à faire pour les épaules. Et l'arrière du dos. Et je relâche. Là, je détends complètement. Voilà, je peux le faire plusieurs fois. Hein. Voilà, on va le refaire. Inspirez et la soufflez. Changez. Hop. Et on souffle. Donc là, vous êtes les épaules et l'arrière du dos. On va essayer d'aller un peu plus loin, ou presque au milieu du dos, vers là. Donc des fois, vous avez souvent des points. Vous êtes là, vous êtes comme ceci. Vous allez arrondir, c'est-à-dire vous allez regarder votre pointe de pied inverse du bras et vous allez arrondir, sans pousser les fesses à l'arrière. Vous voyez comme ceci, on va arrondir, on va arrondir, on va arrondir. Et là, vous allez tirer, tirer vers vous. Et là, ça fait du bien. Donc là, vous allez sentir un peu plus au milieu du dos. Et relâchez. Changez. Donc on est bien droit. On garde bien les deux hanches vers l'avant. On va arrondir un petit peu. Hop, on regarde son pied. Et on souffle bien. Et je relâche. Je ne sais pas si ça vous donne chaud, mais ça puise aussi l'énergie. Donc je vais vous laisser boire un coup. N'hésitez pas à boire un coup. J'espère que ça va. Alors, on va descendre. Donc là, on va étirer sur le côté. Toute cette côte, ce côté, l'extérieur, qui est latéral. Donc, on va étirer toute cette partie-là. D'accord? Donc, tout d'abord, on va se mettre bien les pieds parallèles. Voilà. Un tout petit peu plus, une fois largeur, un tout petit peu plus, une fois et demie largeur bassin. On va ouvrir un petit peu. Gardez bien le buste, voilà, bien droit. Et ancrez bien, enfoncez bien vos talons. On est là. Donc, à partir de là, vous allez pencher la tête. Comme moi, vous allez pousser la fesse sur le côté, mais on essaye de rester bien droit. Ça veut dire que là, vous imaginez que vous êtes entre deux murs, vous êtes à l'intérieur, et là, ni les fesses en arrière, ni les fesses en avant. D'accord? On reste. On penche. On va lever le bras, et là, la paume de main, on essaye d'aller tendre le bras. Pareil, le coude, il doit être au-dessus de la tête. On pousse le bassin vers l'avant et on va essayer d'attraper le poignet et on tire. Donc là, ça va tirer. Hein. Donc là, on essaie de souffler pour ne pas bloquer la respiration et c'est surtout détendre un petit peu la tension si vous avez mal. Ça tire. Puis il faut aller plus loin. Il faut essayer de tenir aussi. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Et je reviens. Donc là, toute cette partie, bien sûr, ça tire aussi là si vous avez des tensions. Hein, voilà. Donc pour pouvoir assouplir un petit peu, on va faire des rotations. Voilà. La souplesse au niveau du bassin, des hanches. Changer de sens.
on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on referme un petit peu les pieds, voilà. On reste bien droit, on va pencher la tête de l'autre côté. Replacez-vous à l'intérieur de, comme si vous êtes à l'intérieur de deux murs. Le mur, vous êtes à l'intérieur. On va pousser la hanche là. On inspire, on monte le bras, on essaie d'aller tendre ce bras. Allez, on laisse tomber la tête, on reste. La hanche, elle est vers l'arrière. Vers l'avant, on attrape le poignet et on tire. Le coude au-dessus de la tête et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Si ça ne tire pas, c'est que c'est pas normal. Hein. Allez, on tient avec la respiration. Ne vous inquiétez pas, le bras ne va pas lâcher. Et je relâche tout doucement. Et là, vous sentez tous des étirements, les tensions qui font du bien ou ça fait mal. Vous allez être super, en super forme la journée. Donc ça va ressourcer vos énergies positives. On va le refaire. Donc on est là, on descend. On pousse sur le côté. On tire et on essaie de rester 30 secondes là. Allez, on tient. Allez, montez-moi le bras. Poussez la hanche vers l'arrière. Même pas mal. Allez, 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 on tient encore. Et je relâche tout doucement. Je décontracte un petit peu. Déhancher un petit peu. On tourne. Changer de sens. Et la même chose de l'autre côté. On relâche complètement la tête. On va aller un petit peu plus loin et rester. Le bras, et on attrape, et on tire, et on reste. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Peut-être un côté plus, il va faire mal un peu plus que l'autre. Ça, c'est en fonction de votre tension. Allez, on souffle bien. On ne retient pas la tête, elle ne remonte pas. La tête, elle est relâchée sous l'autre bras. Allez, on tient. Et je relâche. Décontractez vos épaules. Et rotation. J'espère que ça ne coupe pas. Parce que des fois, je vois ça s'affiche plus. N'hésitez pas à faire un petit commentaire. Et pour ceux qui vont faire en différé, n'hésitez pas aussi à mettre un petit message pour voir après si vous l'avez fait. Ça me fait plaisir. Ça fait comme si vous étiez avec moi en même temps. Une dernière fois, c'est parti. On est là. Hop, on pousse. Donc les pieds restent au sol. On met le bras et on tire. Allez, c'est parti. Soufflez bien. Ouvrez-moi la hanche droite vers l'arrière. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. La droite ou la gauche, hein. C'est le même bras. Et je relâche. Vous voyez, les tensions sont déjà moins. Voilà, vous sentez moins l'intensité. On change de côté. On relâche la tête. On met la main, paume de main vers le plafond, on tire et on reste. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. On pousse sur le côté, on ramène la hanche vers l'arrière. Attention, les jambes sont tendues. Hein. Allez, on souffle, bloquez pas la respiration. Et je relâche. Ah bah ça fait un grand bien. Hein. Détendez. Voilà, un tout petit peu plus loin. Donc là, vous allez mettre votre jambe derrière. Essayez des paumes de main. Et on va faire la même chose. On pousse pour sentir un petit peu plus la hanche, le psoas et là, le fascia latéral, l'articulation qui fait déjà mal. Cette jambe, elle est fléchie et celle-là, elle est tendue. Allez, on tire, on tire, on tire. Allez, on va plus loin. Donc là, il y a un travail aussi d'équilibre. Mais allez, on s'accroche. On reste. On revient. On change, on croise.
Gardez bien les deux hanches face. On est là. Hop, et on tire. Allez, on reste. Amenez la hanche vers l'arrière. Donc la jambe avant est fléchie, la jambe arrière tendue. Et je relâche, décontracté. Soufflez bien. Donc là, je vais vous demander de fléchir un peu et de détendre. Là, toute cette partie-là, ça décontracte un petit peu tous les muscles là, du dos qui sont accrochés à la colonne. Et ça fait du bien. Assouplit le bassin. Donc là, si on met une musique Zumba, on va danser. Mais ça fait du bien. Donc changez de sens. Regardez bien les jambes fléchies. Soufflez bien. Donc ceux qui ont des soucis au niveau des hanches, ou voilà, assouplissez un petit peu. Changez encore. Donc là, on va basculer en avant. Et là, regardez. Hop, le pubis vers l'avant, mais le bassin est à l'arrière. Là, on pousse les fesses à l'arrière. Et là, la hanche, vous voyez cette partie-là osseuse, qui est le bassin. Voilà. Là, l'os qui est là, vous le sentez, il va en avant. Là, il va en arrière. Là, hop. Donc là, ça fait du bien aussi. Il faut assouplir tout ça pour être le moins possible raide. Voilà, d'avoir cette tension au niveau du dos. Et là, on va rester comme ceci, on va arrondir et d'aller le plus loin possible devant. Poussez les genoux en avant et arrondissez. Oh là, ça fait du bien. On va se grandir. Grandissez-vous. Allez, on grandit sur les doigts de pied. Allez, on est là. Allez, on se grandit, on se grandit. On va poser les talons. Donc là, on va étirer toute la chaîne derrière et postérieure des cervicales jusqu'au tendon d'Achille. Donc là, vous allez me pousser les fesses à l'arrière. Donc là, essayez d'être jambes tendues surtout. Et on relâche la tête. Le plus important, oh, ça fait du bien. Donc là, vous allez sentir les tensions derrière les mollets, derrière les cuisses, la fesse, le dos, le haut du dos, les cervicales. Relâchez. Attention de ne pas relaver la tête. Hein. Regardez à l'intérieur de vos jambes. Et à chaque fois que vous soufflez, vous allez plus bas. Important. Si vous ne touchez pas le sol, vous êtes là et vous restez. Regardez pas vos pieds, regardez entre vos jambes. Ceux qui touchent le sol, vous allez attraper vos coudes et rentrer la tête à l'intérieur. Et pareil, on va rester 30 secondes. Ou plus, hein, voilà. Et là, vous étirez toutes les muscles qui sont accrochés à la colonne, du tendon d'Achille aussi, jusqu'au cervical. Attention pour remonter. Il est important de rentrer la tête, de ne pas le relever, d'avoir les jambes tendues et on remonte, on déroule. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et en dernier, la tête. Et ça fait du bien. Décontractez vos épaules. On va le refaire encore 2 fois celui-ci. Avant de commencer, on va aller fléchir, on pousse les genoux en avant, on arrondit le dos et on tire. Donc là, on étire bien le dos, rentrez le menton, derrière aussi les épaules, le dos, milieu du dos, haut du dos et bas du dos. On lève. Grandissez-vous. Là, essayez de déhancher aussi. Voilà, ça fait du bien. Allez, c'est d'amener aussi les bras à chaque fois un peu plus loin. On se grandit. On va poser les talons, pieds parallèles. On pousse les fesses pour avoir les jambes tendues. Vous voyez mes oreilles sont de chaque côté des bras. On essaye d'aller les garder et de les rentrer à l'intérieur. Et là, maintenant, vous devez descendre un peu plus loin le deuxième. On reste. On attrape ses coudes. Rentrez la tête. Soufflez bien. Poussez les fesses à l'arrière, mais c'est surtout amener un peu légèrement le poids du corps en avant. Vous allez sentir encore plus les mollets. Et à chaque expiration, je descends. Je tiens l'étirement qui va être très efficace. Ça permet d'étirer en profondeur et d'enlever toutes les tensions des muscles. On relâche et on va remonter tout doucement en caressant ses pieds. Regardez, rentrez le menton.
Et là, je reviens. Et là. Décontractez vos épaules, on va le refaire. On fléchit, donc là, on va pousser le dos des mains en avant. Fléchit sur les genoux, on bascule le bassin. Là, on arrondit. En gros, imaginez que vous êtes un garçon, le pubis, vous l'amenez à l'avant et vous poussez là. Vous faites pipi comme un garçon. C'est ce que je dis à mes élèves. Hein. Allez, on arrondit. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Les mains vers l'avant. Et là, ça fait du bien. On ouvre. On grandit. Allez, là, on déhanche. Les bras de plus en plus en arrière. Et là, je vais poser mes talons. Hop. Et je vais descendre en poussant les fesses. Je regarde entre mes jambes, surtout pas mes pieds. Et là, je reste, ça fait du bien ou ça fait mal. Je ne bloque pas ma respiration. J'attrape mes coudes et je descends. Mes coudes sont mes mains, donc je descends un peu. Soufflez, soufflez. Je vous assure, ça donne chaud. Hein. Donc là, vous puisez l'énergie. On relâche les bras. Jambes tendues, on remonte tout doucement. Et ça fait du bien ou ça fait mal. Décontractez vos épaules. On détend un petit peu encore. Voilà. Là, mon chat qui va venir vous dire bonjour. Bonjour Uranus, il va mieux. Il m'a fait une deuxième fois ma petite crise d'épilepsie. Hein? On dirait pas que c'est un chat stressé celui-là. Hein? Oui, mon chat. Hop, on est là. On reprend celui-là. Bouge-toi, 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 mon chat. On fléchit et là on bascule. Voilà, ça fait du bien. Hop. Donc là, vous allez bien assouplir, voilà, les pentes. On va même assouplir aussi au niveau des genoux. Vous voyez, vous êtes là. Assouplissez un petit peu là pour les genoux. Rotation. Donc là, je vous ai dit, on descend. On est de la tête du dos, on commence à descendre là. Hein. Hop, on tourne dans l'autre sens. Hop, on lève. On pousse. On lève. Hop. Hop, ça fait du bien aussi là au niveau des chevilles. Et mon chat. Anus. Oui. Et je relâche. Donc là, on va détendre un petit peu au niveau des orteils. Donc là, on met légèrement à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez parce qu'il est là. Rotation au niveau des chevilles. Donc comme si j'étais sur le gros doigt de pied et je fais une rotation dans un sens. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien. Si on est pieds nus, c'est bien. Donc je fais dans un sens et puis de l'autre. Changer. Donc là, vous êtes là, légèrement là. Et là, vous faites une rotation. Dans un sens puis de l'autre. Ça fait du bien. Donc là, on est là. Alors, donc là, on va essayer de commencer à étirer un petit peu au niveau de l'arrière de cuisse. D'accord. On va poser le talon donc devant. On va fléchir l'autre jambe, cuisse parallèle. Vous allez pousser les fesses à l'arrière, mettre les mains sur la cuisse et lever la pointe de pied. Ça tire. Si on pouvait aller plus loin, on descend plus loin. On pose une main sur la jambe et on pose les deux. Et là, ça fait du bien. Donc ça tire aussi la fesse, là, la hanche, mais c'est surtout ça tire l'arrière cuisse. Il est ischio-jambier et le mollet. Allez, on ramène. On va basculer en avant. On va essayer d'avoir les deux jambes tendues. Comme ceci. Et on va descendre vers la jambe avant. Ça tire un peu plus encore le mollet. Soufflez. On reste. Donc on va essayer d'être en appui, mais on va essayer d'aller tendre un petit peu l'autre jambe. Comme ceci. On lève. On fait du bien. Si on peut, gardez bien les deux hanches face. On descend encore.
Ça t'accentue là. Et on va essayer de descendre. On va pousser un peu. On va essayer d'avoir la jambe avant, le genou au-dessus. Voilà, comme ceci. On va essayer d'avoir le genou au-dessus. Le talon en dessous du genou. On va poser les deux mains devant. La jambe arrière, elle est tendue. Alors peut-être que vous ne voyez pas tout. Je vais essayer peut-être de tourner la caméra. Je ne sais pas. Ou je reste comme ceci. Voilà, vous ne voyez peut-être pas entièrement. On descend la jambe à l'arrière. On reste. Et on va essayer d'aller poser le genou au sol. Voilà, vous allez vous redresser, le genou au sol. Vous êtes là. Le but, c'est que le genou n'aille pas en avant. Donc là, le but, c'est de d'étirer le psoas qui est là. Vous allez pousser vers l'avant, pousser le genou en avant qui reste toujours au-dessus des orteils. D'accord? Et là, vous le sentez. Alors pareil, si vous êtes comme ça, là, faites-le, vous ne sentez rien. Là, vous allez repousser. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez repousser vos épaules à l'arrière, repousser là, vers l'avant, le pubis vers le talon et regardez le plafond. Comme les chevaliers servants. Et là, vous devez sentir l'étirement au niveau du psoas, qui est très important à étirer. Ce muscle-là, il est tout le temps contracté, donc il faut l'étirer. Là, on va revenir, on va tendre cette jambe. Donc, il y a des fois l'équilibre, donc on peut prendre le ballon si on veut. Hein. Voilà. Sur un déséquilibre, on peut prendre le ballon, voilà, pour tenir. Sinon, à partir de là, on va aller descendre face à la jambe. On souffle bien. On s'attire bien toujours derrière la cuisse. On revient les orteils vers vous. Jambes tendues. Hein. Si c'est fléchi, ça ne sert à rien. Hein. Donc essayez de tendre cette jambe. On revient. On va se redresser. Et on va revenir face à moi. Pousse-toi le chat. Voilà. Donc vous êtes là. Et on essaye de tendre les deux jambes et de rester au milieu. Et on descend. Pour ceux qui peuvent, hein, voilà, vous pouvez poser les coudes. Si vous ne pouvez pas, vous écartez un petit peu. Sinon, reste en haut. Hein, voilà. Vous pouvez aussi relâcher vos bras. Moi, ça glisse un peu. Ça glisse un peu. Vous allez chercher la jambe droite. Vous amenez la tête vers la jambe droite, la gauche. Et on pousse les fesses à l'arrière. Attrapez. Voilà, si c'est la jambe droite, attrapez avec la main gauche et vous allez fléchir le bras et aller chercher le genou. Ouvrez le bras au-dessus. Ça fait du bien. Donc là, on étire toujours l'arrière de cuisse, mais les cuisses intérieures de cuisse aussi s'étirent. On va aller de l'autre côté. On attrape le bras inverse de la jambe. Et on va aller ouvrir le bras, ça étire l'épaule en même temps. Soufflez bien. Si ça glisse, hein, n'hésitez pas à vous mettre pieds nus. Allez, on tient. On revient au milieu. On referme pointe, talon, pointe. On reste encore en bas. Restez en bas. Toujours jambes tendues. Ceux qui sont souples, vous voyez de l'autre côté, vous pouvez attraper derrière les chevilles et descendre un peu plus. Là, ça tire un peu plus. Soufflez bien. Relâchez la tête, remontez jambes tendues. Tout doucement. Bas du dos, milieu du dos. Ouh là là, ça fait du bien ou ça fait mal. Et je bois un coup. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, ça détend, ça fait du bien. Donc on va aller être un petit peu plus long encore, hein, parce qu'il y a l'autre côté à faire. J'ai dit 1 heure, mais bien presque 1h30. On va faire 1h30 même. Alors, donc là, on va de l'autre côté. Vous changez. Vous allez poser la jambe tendue. On est sur les talons, les deux cuisses parallèles. On pousse les fesses à l'arrière, dos droit. On lève, on décolle la pointe de pied et on descend. On peut descendre un peu plus. Et un peu plus. Et on reste.
Soufflez bien, essayez d'aller chercher le genou. Jambes tendues, hein. Soufflez bien. Ramenez-moi les orteils vers vous. On va passer le poids du corps en avant. On va essayer de tendre les deux jambes. Vos deux jambes tendues. On descend la tête vers la jambe avant. Donc là, vous sentez un peu plus l'arrière des mollets qui s'étire. Et on souffle bien. On va amener la jambe vers l'avant. On va glisser la jambe à l'arrière, tendue, sans que le genou dépasse les orteils. Vous voyez, vous êtes là. Vous allez placer les mains devant et vous descendez un peu plus. Donc là, ça étire le psoas. On reste. On va poser le genou au sol. On va se redresser de façon à avoir bien la hanche au-dessus du genou. Par contre, là, on peut amener un petit peu plus le talon un peu plus devant. Le genou, on va le pousser en avant. Vous voyez, là, on pousse le pubis vers le talon avant. La main, elle est là, pas fléchie. On tend ses bras et on regarde le plafond. Sentez l'étirement au niveau de la hanche, là, au niveau du psoas, qui s'étire. Plus vous descendez, plus ça tire, plus vous ouvrez les épaules, plus vous tendez vos bras, plus vous sentez la douleur. Mais il y a une tension, hein, ce n'est pas une douleur qui fait mal, c'est une tension pour pouvoir étirer cette partie qui est toujours contractée. Alors là, ça fait du bien parce que c'est mon côté qui a plus de tension là. Donc quand on aime, on ne compte pas, on reste. On pousse les fesses à l'arrière, on va tendre cette jambe, on lève les orteils et on descend, poussant la fesse à l'arrière, dos droit, on descend, la tête vers le genou. Remontez les pointes de pied vers vous. Je reviens, je me redresse, je tends encore si ça fait du bien encore, je peux rester encore jambes tendues, comme ceci. Je reviens au milieu, voilà, je descends, je reste. Je tourne vers une jambe, jambe tendue, j'essaie d'aller chercher la tête vers le genou. Soufflez bien. Je change de côté. Soufflez, soufflez, soufflez. Attrapez votre cheville, ça fait du bien. Je repars de l'autre côté. Je me mets une jambe comme ceci. J'ai oublié cette partie-là. Donc on va essayer l'équilibre. Là, on ouvre. On essaie d'aller sur la jambe tendue. Si on peut. On tend, tend, tend. On ramène bien les deux hanches face au sol. On revient. On referme. Vous restez en bas. Attrapez vos chevilles si vous êtes plus souple. Toujours les jambes tendues. On relâche et on remonte tout doucement. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules, nuque et tête. Et là, je déhanche. Ah, ça fait du bien, hein? Donc, on va passer au sol. Donc, je vous laisse boire un coup. Hop. Je vais changer un petit peu la musique. Et là, vous pouvez prendre votre ballon. Alors, petite séance de méditation. Vous pouvez changer votre vie en apprenant l'hypnose et en devenant un hypnose. Alors. C'est bon. Allez, on va se détendre. On boit un coup. Alors, donc là, on va tendre les jambes.
vous voyez, on va essayer d'aller plus loin au niveau étirement. Donc on va se grandir. Si vous avez un ballon, et vous essayez d'aller le plus loin possible devant. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous mettre de profil, comme ça c'est mieux. Inspirez et soufflez. On va essayer d'aller plus loin. Vous pouvez rester sur les orteils. Et là, ça fait du bien. Hop, on va aller plus loin. Gardez, le but, c'est de garder les mollets et cuisses au sol. Soufflez bien. Étire toute la partie arrière, postérieure. Vous voyez, quand on a un ballon, on peut aller beaucoup plus loin. On revient, on se redresse, on tourne le ballon derrière et de nouveau, on refait. On va aller plus loin. Relâchez vos bras. On glisse le ballon, on se redresse. Inspirez et là soufflez. On va détendre. Là, on arrondit le dos, on rentre le menton. Oh. Et on relâche. Donc là, je vais mettre face à vous. Parce que là, on va essayer d'ouvrir le pied là et fléchir celui-ci. D'accord? Donc on va relâcher. Donc on va essayer de tendre le ballon, mettre le bras à l'intérieur et d'aller sur les côtés. Et d'aller chercher la pointe de pied. Et on reste. On étire sur le côté. Tout ce qu'on a étiré tout à l'heure, on le reprend. Tout ce qui est latéral. Donc ça étire le côté. Arrière du dos. Donc on peut aussi aller loin devant. Hop, sur le côté, un peu plus loin, on éloigne le ballon. On tourne du côté du ballon et on essaye d'aller chercher le plus loin possible. Vous pouvez être sur les pieds ou devant. Hein. Allez, on va chercher la jambe, la tête vers le genou. Si ça tire au niveau des genoux, n'hésitez pas à ouvrir le genou, le pied. Soufflez bien. On revient. Et on referme. On va changer. On peut mettre un peu là, comme ceci. On va mettre le bras inverse. On met le bras et on essaie d'aller chercher. Donc là, vous allez tirer toute cette partie latérale et le dos. Allez, on reste. Montez le bras, le coude au-dessus. On peut l'amener le pied au sol, le ballon au sol. On tire, on tire, on tire. Et on va tourner du côté de la jambe. On est là, face à la jambe et on va plus loin. Soufflez bien. On va plus loin possible. Hop, on tire, on tire, on tire. Et on revient tout doucement. Ça fait du bien. On va aller croiser les pieds. Vous mettez à l'aise, hein. Voilà, comme ceci. Donc de ce côté-là, on va passer les coudes au sol et on va essayer d'aller le plus loin possible. Le poids du corps en avant et on glisse. Toujours le regard en dessous de son bras. On tire, on tire, on tire. Gardez-moi les deux fesses au sol. Hein. On revient. On change de côté. On pose les coudes sans décoller la fesse et on tire. On revient au milieu, on va se grandir et on essaie d'aller le plus loin possible devant sans pousser le ballon loin devant. Après, vous pouvez mettre les mains, mais ça permet de pousser plus sans décoller les fesses. Allez, on reste un petit quart d'heure encore ensemble. On
va aller chercher sur le côté sans décoller la fesse. Gardez les deux mains sur le ballon, là, ça tire là jusqu'à la hanche, le dos. Les épaules, les bras. On revient au milieu et on va de l'autre côté. Allez, on tient, on tient, on tient. On revient au milieu. On va tout relâcher. On relâche le ballon. On se relâche. Posez les coudes au sol. Et on se redresse tout doucement. On va ouvrir les épaules. On va pousser les paumes de main vers l'arrière. Comme ceci. Et on resserre. Relâchez la tête. Menton rentré. On grandit. On va ramener les paumes de main. On arrondit le dos. On pousse les bras devant. On les ouvre. Inspirez. Soufflez. Décontractez les épaules. Alors, on va faire une petite méditation pour terminer. On peut encore aller jusqu'au moins un petit quart d'heure. Donc, on détend un petit peu les épaules. Mettez votre pied comme vous le sentez. Hein. Si ça vous gêne, si ça fait mal au niveau des genoux, n'hésitez pas à ouvrir. Hein. Voilà, donc vous allez mettre les mains comme ceci, vous décontractez. Vous allez détendre la tête jusqu'au doigt de pied. Vous allez inspirer par le nez et en soufflant, vous essayez de rentrer le ventre au maximum, de vous évader. En gros, de plus sentir vos appuis au sol. La tête, elle est complètement relâchée, elle est lourde, les bras aussi. Voilà, fermez les yeux, on est parti une petite méditation.
tranquillement les yeux. Bah, quelques secondes, quelques minutes comme ça fait du bien, hein. Voilà, détendez vos épaules. Inspirez lentement. Et là, vous pouvez relâcher la tête sur un côté. Et là, vous pouvez partir un peu plus grand qu'au début. Décontracter. Faites une rotation, mais même le buste en même temps. Laissez partir le corps. Les mains. Ne retenez pas le mouvement. La tête, elle est lourde. Changez de sens. Sentez toutes les bonnes énergies que vous avez emmagasinées. Et je me redresse. Ah bah ça fait du bien, hein, décontracter. Inspirez et relâchez. Inspirez et relâchez. On va remonter tranquillement, on détend un petit peu les jambes. Faites une rotation au niveau des chevilles, ça fait du bien. Dans un sens puis de l'autre. On va libérer un petit peu toutes les zones négatives, toutes les tensions négatives que vous avez. Hop. Hop. Et on les rejette. Et ça fait bien. Et ben voilà. Voilà. Eh bien, j'espère que ça a été. Ça va faire du bien ceux qui vont les faire en différé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et j'espère à très vite. Déjà, il faut qu'il fasse beau, comme ça, dès qu'il fera beau, on pourra le faire à l'extérieur si on ne peut pas reprendre les cours. Mais au moins, voilà, il faut bouger. Donc, n'oubliez pas votre petit gainage. Donc, je vais voir peut-être dans la semaine, fin de semaine, peut-être vendredi, peut-être, ou samedi matin, peut-être faire un cours de renforcement dynamique. Donc, je vous tiens au courant. Bonne journée, bisous à tout le monde. Et prenez soin de vous.